Bonsoir, nous sommes à Paris, à l'espace Saint-Michel, et nous allons assister à la projection du film Gerboise bleue, qui a été réalisé par le scénariste et réalisateur Jamel Ouab. Et nous avons également avec nous Gilles Manceron, historien, spécialiste des questions coloniales et vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui se cache sous le nom énigmatique de Gerboise bleue? Gerboise bleue, c'est le premier essai atomique français en Algérie, dans le Sahara, et en atmosphère, et qui était d'une puissance, on dit, de 3,5-4 fois Hiroshima, effectué le 13 février 1960. Secret défense, tu posais plus de questions et puis tu n'avais pas de réponse. Tu n'avais pas posé de questions. C'était difficile d'avoir une réponse. Mais ça a été pour moi le plus traumatisant avec le recul. Comment se fait-il que l'on ne nous a pas sensibilisés, informés, rien, balancés là, en plein désert, contaminés? J'ai eu envie de faire ce film parce que pour moi c'est un devoir de mémoire tout simplement. Un devoir en tant que citoyen franco-algérien, je me devais de raconter cette histoire, rapporter cette histoire qu'on a oubliée ou qu'on veut oublier encore aujourd'hui et qui me paraissait indispensable pour des questions de mémoire et de transparence tout simplement. La première série d'essais dans l'atmosphère a eu lieu avant l'indépendance de l'Algérie et les essais se sont poursuivis ensuite, les essais souterrains, après cette indépendance, avec l'accord des autorités algériennes, mais un accord aussi dans la discrétion, voire dans le secret. Pour De Gaulle, la question de la possession de la bombe était essentielle pour lui. Infiniment plus que l'étendue territoriale de l'Empire. Voilà pourquoi je dis que je ne pense pas qu'on puisse reprocher au gouvernement provisoire d'avoir accepté cela, parce que c'était la condition de l'indépendance. Ou bien on acceptait cela, ou bien les accords allaient échouer et on allait payer, les deux parties d'ailleurs, allaient payer beaucoup plus cher la poursuite de la guerre. Quand j'ai découvert cette affaire, j'étais halluciné, j'y croyais pas. J'étais trop naïf peut-être de croire qu'en France, aucun secret défense n'était encore d'actualité et que c'était un peu les fantasmes de la guerre d'Algérie qui continuaient. Et quand j'ai vraiment compris qu'il y avait un secret défense et que l'État ne voulait pas jouer la carte de la transparence comme l'a fait les États-Unis, l'Angleterre ou bien d'autres puissances qui ont fait la bombe atomique, qui ont déclassé leurs archives, qui ont indemnisé les gens, la France reste le seul dernier pays démocratique à ne pas vouloir jouer la carte de la transparence. Aujourd'hui je trouve ça très bien, on voit un magnifique champignon, c'est formidable, je regrette, l'impression est merveilleuse. Oui, je crois que toutes les images poétiques sont valables maintenant. Les conséquences sont bien sûr des pathologies, des cancers, des vétérans qui cumulent de 1 à 3 cancers, poumons, du sang, tube digestif, l'appareil digestif, des malformations liées à la radioactivité qui touchent le noyau, donc l'ADN, donc sur la descendance, des leucémies, voilà, toutes ces maladies dites radio-induites qui se déclarent 5, 10, 20, 30 ans après avoir été contaminées par la radioactivité. Donc ce problème n'appartient pas à l'histoire. Comme je dis, moi c'est un film du présent, parce que la maladie continue malheureusement de ronger, d'attaquer tout ce personnel civil et militaire qui a participé à l'arme atomique en France et malheureusement qui souffre dans la plus grande indifférence aujourd'hui de l'État français. Alors vous rencontrez des vétérans justement dans le film. Quelles sont aujourd'hui leurs revendications? La revendication, elle est simple. La première chose, ils veulent une reconnaissance.
parce qu'ils ont été trahis, se sentent trahis par l'État pour lequel ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Et ça, ils en ont honte, comme ils disent, on a honte. Et c'est pour ça que parfois ils ne veulent pas parler, parce qu'ils se sentent les dindons de la farce. On s'est servi d'eux comme cobayes. Donc ils veulent une reconnaissance, ils veulent un suivi médical, et ils veulent, la dernière chose, pourquoi pas, moi je dis, ils en ont le droit, une indemnité, pour toute la souffrance qu'ils endurent depuis 49 ans. Et c'est là, tous les soirs avant de manger, j'avale. Et j'en ai un. Vous voyez, 30 gouttes de ça pour dormir, ça pour ne pas stresser, pour pas que je me tire une balle dans la tête. Voilà, ça c'est ma vie. Vive la France. Ce film pose aussi la question de la responsabilité, de la transparence en tout cas, et de la démocratie, puisque ce sujet maintenant a été classé secret défense. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel ? Je pense que, ma réaction d'historien, et d'historien qui a travaillé, y compris sur le problème de la raison d'État invoquée dans l'affaire Dreyfus et dans cette longue tradition de ce qu'on appelle la Grande Muette, c'est-à-dire une armée qui pratique un certain nombre d'arbitraires en son sein et qui a à différents moments, y compris la question des tribunaux militaires de la guerre de 14 ou des choses comme ça, fait des blackouts sur des aspects de ce qu'elle mettait en œuvre. Donc de ce point de vue-là, c'est un problème de citoyenneté, de démocratie, que de rompre avec ce pli qui est pris du silence, de l'occultation, de la raison d'État et du secret défense. Il faut faire un travail de vérité sur le passé pour pouvoir vraiment tourner la page. C'est ça que le nouveau président de la République française doit venir chercher. Voilà. Il doit venir chercher tout ça. Dans aucun des deux pays, cette question n'est véritablement placée à sa juste place et regardée vraiment en face. Je pense aussi que ceux qui incarnent cette histoire, nous, franco-algériens, on se sentira un peu plus reconnus aussi dans cette société où l'on parle d'intégration, de réintégration. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, bien sûr qu'on parle d'intégration, parce qu'on nie une partie de ce que je suis, on nie une partie de mon histoire. Et cette histoire, moi, j'ai décidé de la rapporter, de la communiquer à tous ceux qui veulent bien l'entendre.